Bonsoir ou bonjour à tous. L'heure est très grave. Profitant de cette crise du coronavirus, le gouvernement vient de passer une loi urgence coronavirus. On peut lire dans le Marianne du 20 mars sur leur site internet les choses suivantes. C'est confirmé, la loi urgence coronavirus va revenir sur les droits au congé, les 35 heures et sans date limite. Devant le Sénat, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de revenir dans sa loi urgence coronavirus sur certains acquis sociaux comme les congés payés ou les 35 heures. Des mesures qu'il annonce provisoires, tout en refusant d'inscrire une date limite dans le texte. Oui, vous avez bien entendu, c'est horrible. Alors, on peut voir plus loin. À la guerre comme à la guerre, répète le gouvernement, d'où l'idée d'introduire dans la loi urgence coronavirus, qui doit être votée définitivement ce vendredi 20 mars, une réforme importante du droit du travail. Et surprise, le texte adopté par le Sénat ce jeudi dans la nuit ne prévoit aucun caractère provisoire ou exceptionnel pour la nouvelle loi. En clair, les mesures prises prendront un caractère définitif. Plusieurs acquis sociaux pourraient être rognés, comme le droit au congé payé ou la durée hebdomadaire de travail. Le tout sous la pression du patronat. Marianne l'écrivait dès ce mercredi. Le projet de loi d'adaptation à la crise du coronavirus prévoit, parmi diverses mesures, comme le contrôle des licenciements ou un plan massif d'aide aux entreprises, de revenir sur certains acquis sociaux. La réforme va en effet habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances ayant valeur de loi dans le domaine du droit du travail, sous 3 mois. Leur objet, imposer une nouvelle limite au droit au congé payé d'une part. Il s'agit de modifier les conditions d'acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables des jours de réduction du temps de travail. C'est horrible. Alors je vous passe tout l'article, vous le lirez, je le laisserai en lien dans le descriptif. Et on peut lire ceci à la fin. Les sénateurs socialistes ont bien tenté d'amender ce dispositif. Ils ont proposé que les ordonnances permettant notamment ces remises en cause d'acquis sociaux cessent d'être valides au 1er avril 2021. On nous assure que les mesures qui seront prises sont exceptionnelles. Très bien, mais à condition qu'elles ne puissent rester en vigueur une fois la crise finie. Il y a beaucoup d'exemples de dispositions exceptionnelles devenues pérennes. Il faut fixer des limites, a exposé l'ex-ministre Jean-Pierre Sueur. Il lui a été adressé une fin de non-recevoir. Par nature, les mesures de l'article 7 sont limitées à la durée de la crise sanitaire. Avis défavorable, a rétorqué Muriel Pénicaud. Le sénateur LREM Alain Richard a abondé en expliquant qu'on ne pouvait prévoir à l'avance quand ces réformes auront perdu leur justification. Il y aura forcément une transition. Bien malin qui pourrait dire quand l'utilité de chaque modification prendra fin. Non mais vous imaginez un peu le foutage de gueule, le cynisme de ces gens qui se servent du coronavirus pour passer des lois derrière notre dos et renier nos acquis sociaux. Non mais c'est hallucinant. Hallucinant. Et pour finir cette phrase de Marianne, en même temps, le rapporteur a écarté toutes les propositions d'instituer une fiscalité plus redistributive, comme un symbole de la ligne ambiguë qui sert de guide aux macronistes depuis le début de la crise. C'est inimaginable, les amis, inimaginable. Et là, je dois le dire, alors j'envoie un message à toutes les forces d'opposition de ce pays, politique, je parle. Si face à ça, face à ce cynisme, face à la crise sanitaire que l'on vit, face aux déclarations de Madame Buzyn, sur le fait qu'elle était au courant de la crise depuis le 10 janvier, qu'elle avait prévenu tout le monde et que personne n'a bougé, sur le fait que tout le monde esquive Didier Raoult, avec la chloroquine, alors que même le président Trump en parle, ici que dalle. Et ce qu'il a dit de très juste, comment ils ont fait en Corée pour anéantir le virus. Ils ont fait des tests préventifs, on organise des drives avec des voitures, on fait plein de tests. Les gens viennent avec leur voiture quand ils sentent qu'ils ont les symptômes, ils se font tester. Et si jamais ils sont positifs, on leur donne un traitement à la chloroquine. Ce qui fait que ça tue le virus. Et les gens sont contagiés de 4 à 5 jours au lieu des 20 normalement. C'est comme ça qu'on arrête le virus. Et là, l'État nous dit quoi à la radio? Ils nous disent quoi?
en plus de ne pas distribuer de masques, de ne pas distribuer de solutions alcooliques, ils nous disent si vous avez de la toux ou de la fièvre, restez chez vous. Mais c'est des criminels, ces gens-là, c'est des criminels. Donc tu vas aller à l'hôpital que quand tu vas commencer à avoir des problèmes pour respirer. C'est là que c'est hyper dangereux. Donc, il faut vraiment que ça s'arrête. Et encore une fois, j'appelle tous les gens de l'opposition. Si vous ne lancez pas une procédure de destitution du président, parce qu'il y a beaucoup de faits antérieurs, hein, je vous signale qu'il y a des Français, 25 Français qui ont été éborgnés, des mains qui ont été arrachées. Donc des choses, il y en a. Là, il n'y a plus de raison de cautionner un gouvernement pareil. Donc si vous continuez à jouer le jeu de la démocratie avec ces gens-là, qui font un coup d'État social pendant une crise sanitaire, c'est horrible. Si vous continuez à jouer le jeu de ces gens-là, en allant au Parlement, c'est que vous êtes de la même équipe, vous faites partie du système. Donc soit vous lancez la procédure de destitution par l'article 68, et vous arrêtez à partir de maintenant de participer à ce gouvernement, soit vous êtes des collabos. Voilà, les choses sont claires. J'espère que vous pourrez faire passer ce message au plus grand nombre, aux insoumis, aux communistes, aux gens de la droite, au Front National. Ce n'est plus possible. Vous devez vous mettre du côté du peuple, plus avec ces gens qui pratiquent un coup d'État social. Voilà, je suis désolé, je m'énerve un peu, mais ça, c'est vraiment un tel cynisme, c'est incroyable, ça dépasse l'entendement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas. Et surtout, restez bien chez vous, hein, on ne sait pas ce que c'est ce virus. En tout cas, mieux vaut être prudent, parce qu'avec les gens qu'on a à la tête de l'État, je vous dis, c'est vraiment des mafieux, des criminels, et ils sont capables de tout, ces gens-là. Donc là, on a besoin de l'opposition politique, déjà, et s'ils ne viennent pas, il faudra qu'on s'occupe nous-mêmes, qu'on fasse quelque chose, parce que là, ça va aller très loin, c'est très mauvais, quoi. Allez, bonne soirée à tous, et bonne journée. Allez-vous accepter cela sans réagir? Pour l'instant, nous restons confinés, car nous sommes obéissants. Mais nous demandons tout de suite, et moi, médecin en premier, comme beaucoup d'autres médecins, que l'on fasse le travail nécessaire, que l'on laisse aux médecins de faire leur travail. Or, qu'est-ce qu'un médecin doit faire? Et là, je reprends les travaux du professeur Didier Raoult, que je vous invite à suivre dans ses vidéos, car c'est le plus grand spécialiste des maladies infectieuses au monde. Il est raillé par les Parisiens qui, avec le centralisme de Colbert, pensent que toutes les solutions doivent venir de Paris. Moi-même, ancien interne des hôpitaux de Paris, j'ai vécu cela. Eh bien, moi, j'écoute mon confrère, le professeur Didier Raoult, qui dit que cette épidémie peut être vaincue si l'on travaille scientifiquement. Et qu'est-ce que c'est que de travailler scientifiquement? C'est de faire un diagnostic et un traitement. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un diagnostic par écouvillon du fond de la gorge, où l'on peut analyser par PCR s'il y a un virus ou non dans votre corps. C'est tout simple, on peut le faire. Tous les laboratoires de France peuvent le faire. Les Coréens l'ont montré, ils l'ont bien fait et ont ainsi jugulé l'épidémie. Mais nous, en France, on dit qu'il n'y a pas assez de tests. Alors que nous sommes la 5e puissance mondiale, nous n'avons pas l'argent pour mettre des tests rapidement à disposition de tous les laboratoires pour diagnostiquer et que les médecins puissent ainsi faire leur travail correctement avec une médecine du XXIe siècle et non pas une médecine du XVIe siècle qui vise à confiner et à priver de liberté toute la population puisqu'on ne donne pas les moyens nécessaires aux médecins de faire leur travail. Eh bien, il suffit de laisser ces tests se faire pour que l'on puisse faire le diagnostic. Et ça, c'est un problème politique. Il va bien falloir que M. Macron et Édouard Philippe répondent de leur inaction criminelle. Ridicule petit micro-maçon, en mission pour leur moisson. Pas de saison pour semer les graines de la division. Le son de la démission, le son de la provocation. Un son qui doit nous servir à tous de leçon. Tu as pris le pouvoir bien avant l'élection, les médias étaient tous de ton côté. On le sait, tu le sais que tu nous as trompé, le Gaulois réfractaire n'est pas niais. Tu nous as réservé un cadeau de Noël sans nous dire que ça venait tout droit de Bruxelles. Tu nous as mutilé, trahi, menti, volé, tu as perdu toute ta légitimité. Une fausse opposition qui s'oppose sans jamais engager la moindre destitution. Un pays complètement meurtri, il ne sait plus où aller.
Alors c'est